La justice est l'une des valeurs les plus glorifiées dans nos récits de super-héros. Elle est présentée comme un idéal noble, un objectif universel à poursuivre coûte que coûte. Mais à force de la sacraliser, certains personnages en viennent à déformer sa signification. Que se passe-t-il quand la justice devient une obsession? Quand elle cesse d'être un but collectif pour se transformer en une croisade personnelle? Et surtout, pourquoi ces figures moralement ambiguës nous attirent-elles autant? Prenons un instant pour réfléchir à ce que représente un super-héros. Ce n'est pas juste une personne dotée de pouvoir. C'est souvent quelqu'un qui décide de faire régner sa propre version de l'ordre. Or, derrière cette apparente noblesse, se cache parfois une posture bien plus dangereuse, celle du juge absolu. Quand les règles deviennent secondaires, quand les lois humaines sont contournées au nom d'un bien supérieur, peut-on encore parler de justice? Cette vidéo explore ce moment critique où la morale, censée guider les héros, devient une arme. Une arme contre leurs ennemis, certes, mais parfois aussi contre les innocents, contre la société, voire contre eux-mêmes. Nous verrons comment cette frontière floue entre le bien et le mal redéfinit nos héros modernes, et pourquoi cela nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport à la justice. Il y a une différence cruciale entre protéger et contrôler. Certains super-héros, malgré leur intention initiale de défendre les innocents, glissent lentement vers un autoritarisme masqué. Prenons Batman. Il agit hors du cadre légal, utilise la peur, l'intimidation et la violence. Bien qu'il refuse de tuer, son emprise sur Gotham frôle parfois la dictature urbaine. Il décide seul qui mérite la punition, sans procès, sans contre-pouvoir. Mais Batman n'est qu'un exemple parmi d'autres. Rorschach, dans Watchmen, pousse cette logique à l'extrême. Il voit le monde en noir et blanc, incapable de compromis. Sa rigidité morale devient un danger pour les autres. Chez Homelander, dans The Boys, on passe un cap encore plus inquiétant, celui du héros en apparence parfait, adulé, mais intérieurement corrompu par le pouvoir. Il n'essaie même plus de défendre une justice abstraite, il impose sa volonté, persuadé d'incarner la vérité. Ces personnages franchissent une ligne invisible, celle qui sépare le héros du tyran. Et ce glissement est rarement immédiat. Il s'opère insidieusement, porté par la conviction d'agir pour le bien. C'est là que réside le danger, quand la certitude morale devient si forte qu'elle ne laisse plus place au doute, à l'humilité, à l'humanité. Quand un super-héros impose sa vision du bien, il ne s'agit plus seulement de justice, mais de domination idéologique. Derrière chaque acte moral se cache souvent un intérêt personnel, un trauma mal résolu ou une volonté de contrôle. La morale devient alors une façade. Elle légitime des comportements extrêmes tout en donnant bonne conscience. C'est ce qu'on observe chez des figures comme Ozymandias dans Watchmen. Sacrifier des millions pour sauver des milliards. Une rationalité froide, déguisée en altruisme. Mais ce phénomène n'est pas réservé aux personnages fictifs. Dans la vraie vie, il existe une tendance similaire. Utiliser les grands principes éthiques pour imposer une vision unilatérale du monde. L'histoire est pleine d'exemples où la morale a servi de prétexte à des oppressions, des guerres ou des dictatures. Les super-héros ne font donc que refléter une tension bien réelle, celle entre la vertu affichée et le pouvoir caché. Plus un personnage est convaincu d'avoir raison, plus il est dangereux. Et ce danger est subtil, car il est enveloppé d'une noble cause. Le public se laisse souvent séduire par cette façade, oubliant de se poser une question fondamentale. Qui surveille les surveillants? Dans l'univers des super-héros, la morale n'est pas un code universel, mais une arme narrative. Et ceux qui la manient sont rarement aussi désintéressés qu'ils le prétendent. Si ces super-héros ambigus nous captivent tant, c'est parce qu'ils mettent en lumière une tension que chacun ressent, celle entre nos idéaux et nos instincts. Nous savons que le monde n'est pas simple. Nous savons que les dilemmes moraux ne se résolvent pas toujours avec une règle claire. Et ces personnages incarnent précisément cette complexité. Ils nous montrent ce que nous pourrions devenir si nous suivions nos convictions sans limite. Il y a aussi un effet miroir. Voir Batman, Rorschach ou Magneto imposer leur propre justice nous pousse à interroger nos propres jugements. Sommes-nous vraiment plus nuancés? Ou utilisons-nous aussi, à notre échelle, notre propre morale pour juger les autres, parfois sans appel? Les réseaux sociaux, par exemple, fonctionnent comme une immense arène morale. Chacun s'y transforme en justicier d'un jour, distribuant likes et condamnations avec une rapidité troublante. Cette fascination repose aussi sur une forme de catharsis. En regardant ces figures imparfaites, on libère nos frustrations,
On explore des zones grises sans conséquences réelles. On se confronte à ce qu'on n'ose pas toujours penser tout haut. Finalement, ces héros qui franchissent les lignes nous fascinent parce qu'ils révèlent nos propres contradictions et qu'ils nous donnent, l'espace d'un instant, la sensation de maîtriser un monde chaotique. Les super-héros ne sont pas que des fantasmes de fiction. Ils sont le reflet, souvent exagéré, de nos sociétés. Et l'obsession de justice qu'on leur attribue se manifeste aussi chez nous, parfois de manière troublante. Sur les réseaux sociaux, par exemple, la notion de justice morale s'est transformée en arme. On annule des personnalités, on traque les erreurs passées, on exige des excuses publiques. Le tout, souvent, sans contexte ni nuance. Ce phénomène de justice populaire numérique s'apparente à une forme de vigilantisme moral. Il ne passe pas par les institutions, ni par des débats équilibrés, mais par l'indignation collective. Ce qui compte, ce n'est plus de comprendre ou de rétablir la vérité, mais de punir, de montrer qu'on est du bon côté. La morale devient spectacle, outil de pouvoir, moyen de distinction sociale. Comme les super-héros extrêmes, certains internautes s'arrogent le droit de juger sans appel, de décider qui mérite l'oubli ou la rédemption. Et tout cela, souvent, au nom du bien. Ce glissement pose une question fondamentale. Avons-nous remplacé la justice par l'émotion, par la certitude d'être vertueux, quitte à écraser ceux qui pensent différemment? La morale devient ainsi un champ de bataille idéologique. Et dans ce combat, il n'est pas rare que les armes soient aussi tranchantes que celles des pires antagonistes de fiction. Les super-héros que nous admirions jadis pour leur clarté morale sont aujourd'hui plus complexes, plus humains, parfois plus dérangeants. Cette évolution n'est pas anodine. Elle reflète un besoin de réinterroger ce que signifie être juste dans un monde incertain. Peut-être avons-nous compris qu'un héros sans doute, sans faille, sans contradiction, n'est plus crédible, ni même souhaitable. Ce que nous attendons désormais, ce n'est plus une figure parfaite, mais une figure consciente de ses limites. Un héros qui agit, certes, mais qui questionne sans cesse ses propres choix. Un justicier capable d'écoute, de remise en question, de recul. Peut-être que la vraie force morale, aujourd'hui, réside dans la capacité à ne pas toujours trancher, à rester lucide face à la complexité. Si la justice devient une arme, il est temps de se demander qui la manie et dans quel but. Et si nos héros nous inspirent toujours, peut-être devons-nous, nous aussi, devenir plus vigilants, non pas dans la chasse aux fautes, mais dans la manière dont nous jugeons. Abonne-toi si ce genre de réflexion t'inspire, et pense à liker la vidéo pour soutenir ce type de contenu.